sous Gorbatchev, fin des années 80, on va tolérer des formes de micro-entreprises, proto-entreprises, collaboratives étudiantes, qui peuvent proposer un service payant et donc réaliser un profit. Ces logiques-là pouvaient aller jusqu'à la création de banques privées, hein, pour info. Hein. Et c'est une interview de Mikhail Khodorkovsky, qui fut un temps l'homme le plus riche de l'Union soviétique, enfin de Russie, pardon, avant que ça se passe mal pour lui. Et on lui dit, mais ok, vous, en tant qu'étudiant, vous avez fait all-in, vous avez monté des business, des machins, des banques, des trucs, des business dans la construction de dacha pour les membres du parti, des trucs comme ça, quoi. Pourquoi vous avez fait all-in là-dedans et personne n'y allait? Et le mec, il lui a dit, en fait, tout le monde s'attendait à ce que le gouvernement siffle la fin de la récré d'un jour à l'autre. Et quand ils allaient siffler la fin de la récré, tous ceux qui auraient participé à la récré, ils allaient douiller leur mère. Et du coup, tout le monde voyait le truc, mais il n'y allait pas. En disant, mais de toute manière, le gouvernement, du jour au lendemain, il peut siffler la fin de la récré. C'est grosso modo ce qu'on dit sur la crypto. Sauf que, pour les réformes de proto-entreprises comme pour la crypto, il y a trop de mecs qui ont croqué. Il y a trop de mecs puissants qui ont croqué. Il y a trop de mecs dans toutes les couches de la société qui ont croqué et qui ont vu intérêt. Attention, pas tout le monde dans chaque couche, mais dans toutes les couches de la société, dans tous les pays du monde, il y a des mecs qui ont croqué. Et il y a des mecs qui kiffent. Et il y a des mecs qui veulent que ça réussisse. Et il y a des mecs qui sont en harmonie avec ces valeurs-là. Et ces mecs-là, ils deviennent de plus en plus riches. Ok, là, tout s'est pris une branlette de 80%. Très bien, ça arrive tous les 3 ans, on est habitué. Tu prends des mecs comme le gars de Binance, ok, avant qu'ils se prennent une branlée, il est à 100 milliards de valeur, enfin de net worth personnel. Des mecs milliardaires dans la crypto, il y en a des tonnes à l'appel. On les voit passer, hein. C'est que comme tout est visible sur la blockchain, on voit passer des mecs qui se baladent avec des milliards et des milliards et des milliards. Ces mecs-là ont un pouvoir politique. Ces mecs-là ont la capacité de corrompre des hommes politiques. Il y a plein d'hommes politiques qui ont goûté cette merde. Enfin, pas cette, enfin, je dis cette merde, mais c'est un mot positif dans la bouche. Et donc, en fait, il y a un parallèle optimiste entre finalement, on goûte à la liberté, avec tout ce qu'il y a autour en termes de saveur. Dans toutes les couches de société, il y a des gens qui croquent. Mais on se dit, ouais, un jour, le grand méchant loup va siffler à la fin de la récré. Peut-être qu'en fait, le grand méchant loup, la moitié de sa team qui a croqué et qui aime bien quand même le goût un peu sucré, acidulé de la libre économie de marché qui Du font dans la vrai. bouche. Du BTC qui permet de faire toutes les transactions immédiatement. Je viens de Voilà. l'envoyer juste avant de te parler. C'est vrai que c'est super pratique. Ouais, et donc en fait, ça pour moi, ce parallèle, tu vois, avec cette interview de Khodorkovsky, c'est une interview, je crois, en 2002-2003, juste avant qu'il se fasse défoncer, qu'il parte en prison, qu'il perde tout. Mais en lisant le truc, ça m'a Donc, tu fait. Enfin, as je me suis dit, ok, espoir ça qu'il c'est. y a une alternative. Donc, il va y avoir un système monétaire pour les esclaves, pour ceux qui vont survivre. Et tu as espoir qu'il subsistera pour 3 à 5% de la population. Actuellement, Bitcoin, c'est 5% de la population en termes de C'est énorme déjà. transactions. Hein? C'est énorme déjà, 5%. Tu as espoir que pour 5% de la population, des systèmes parallèles subsistent dans lesquels on puisse. Ouais. Après, si tu veux, moi du coup, je bosse beaucoup dans le marketing pour des projets Web3, crypto. Et honnêtement, les mecs les plus smart du monde, les plus bourrins du monde, s'ils sont pas déjà occupés avec un putain de business dans le Web 2, ils vont tous vers le Web 3. En fait, c'est vraiment les gens les plus fous, les plus friqués, les plus tarés, les plus innovants, ils vont tous vers ça. Et moi, c'est ce qui m'amène à être plutôt optimiste là-dessus. Même si je vois bien que les technos qui sont créés actuellement seront utilisés par des gouvernements qui tenteront de faire de la grosse merde avec. Et mais bon, tu veux dire quoi qu'on fasse, ils font de la merde, les gouvernements. Donc, pendant ce temps-là, autant innover et bâtir des trucs, quoi. Donc, ouais, pour moi, il y a un scénario très optimiste ici.